Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Alors, nous allons continuer donc l'apprentissage de la langue Wobé. Livre de lecture CP2 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 3. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes à leçon 3. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors, il y a un dessin. Et à partir de ce dessin-là, on regarde le dessin pour lire la phrase qui est à l'étude. Donc, voici la phrase qui est à l'étude. C'est une perdrix grise. C'est une perdrix grise. On va traduire cette phrase en langue Wobé. Et la perdrix est grise, effectivement. Donc, c'est une perdrix grise en langue Wobé. On dit Cho tro bao ne e plue wei. Je reprends. Cho tro bao ne e plue wei. Traduisons mot à mot la phrase, c'est une perdrix grise. En français, c'est ou voici. En langue Wobé, on dit ne. Une perdrix, c'est cho tro bao. Je rappelle que le C renversé, c'est pour avoir le son O. Donc, O avec accent circonflexe, c'est pour avoir le son O comme dans hôpital. Donc, cho tro bao. Le Wobé et les guérins ne disent pas c'est un déterminant comme un et une en général. Quelques déterminants, il les saute. Donc, ici, c'est cho tro bao. Le 1 et le 1 là ne sera pas traduit. Gris, grise ou bien sombre, on dit pluewei ou pewei. Alors, pluewei, ça signifie que c'est presque blanc. Et pewei, c'est pour dire que c'est presque noir. Voilà. Parce que le gris, en effet, c'est le mélange du blanc et du noir. Voilà, comme vous le savez bien. Donc, pluewei ou pewei, parce que les Wobé utilisent des expressions pour désigner certaines couleurs. Pour ce cours, nous optons pour deux sujets. Les couleurs, donc en lien avec la phrase à l'étude, et puis la conjugaison des verbes manger et aller. La prononciation en Wobé est en rouge. Il n'y a pas d'écriture pour le moment pour la langue Wobé, donc je transcris les sons. Saison 1, leçon 3, les couleurs. Premier point. Deuxième point, conjugaison de manger et de aller au marché au présent de l'indicatif. On va le faire en français et en langue Wobé. Mise au point. Pour le genre dans la culture, ouais ça signifie Wobé plus guéré. Voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est nécessairement il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o, dans la généralité. Une fille, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on, dans la généralité. Pourquoi je précise chaque fois généralité? Parce qu'il y a un problème de réincarnation chez les ouais. En une fille peut se réincarner une fille, comme en une fille peut se réincarner un garçon. Pour mon cours, j'estime qu'en une fille, c'est réincarné donc une fille, donc c'est on. En un garçon, c'est réincarné un garçon, o. Ça vous facilite donc mon cours. Troisième point, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race. Les pronoms personnels qui conviennent dans la langue française sont il et elle. Et quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est dans la généralité. Cette mise au point, en fait, nous demandons le cours du jour. Cours sur les couleurs. Dans la langue ouais, c'est-à-dire Wobé plus guéré, il n'y a que 3 couleurs clairement définies. Il y a le blanc, il y a le noir et il y a le rouge. Blanc, on dit pluie. Voilà. Noir, c'est B. Rouge, c'est sang. Donc, blanc, je dis bien, c'est pluie. C'est blanc. On dit est pluie. Est pluie. Noir, c'est B. C'est noir, on dit est B. Attention maintenant à rouge. Rouge, c'est sang. C'est rouge, on dit est saini. Je reprends est saini. Voilà. NB, c'est-à-dire nota bene. Pour les autres couleurs, les ouais créent des expressions telles que presque rouge, blanc mélangé au noir, presque noir, où ils font des comparaisons. On va voir ça concrètement. Par un exemple, quelques phrases avec les couleurs. Voici une jeune fille, elle a porté un pantalon, un t-shirt, elle a les cheveux, et puis ses chaussures. On regarde bien. Emma porte un pantalon rouge. On va traduire ça en langue Wobé. Emma pa soy sans mou. On va retrouver quelques mots. Porte, c'est pas mou. Un pantalon, c'est soy. Rouge, c'est sang. Donc, Emma pas soy sans mou. Voilà, son pantalon est rouge. Emma a des cheveux noirs. En langue Wobé, on dit Emma a main bé. Je reprends. Emma a main bé. Voilà. Donc, ses cheveux sont noirs. Donc, noir, c'est bé. Des cheveux, c'est main. Donc, Emma a main bé. Emma, son habit est bleu. On va dire ça en langue Wobé. On dit Emma, umbayi bé ko tonien.
Je reprends. Emma, bayi be ko tonien. Alors, son habit, en français, quand on dit son, on ne sait pas si le son appartient à un garçon, le son là c'est mis pour un garçon ou c'est mis pour une fille. En OB, il y a le son pour la fille qui est et il y a le son pour le garçon. Voilà, pour la fille qui est Voilà. Donc, son habit, on dit bayi. Voilà. Maintenant, bleu. Le même là désigne quelquefois aussi elle au singulier. Hein, voilà. Donc, bleu. Maintenant, bleu, comme le bleu n'existe pas tel que c'est en français, on dit noir ou bien sombre comme la mer. La mer, en OB, on dit tonien. C'est-à-dire de l'eau salée. Voilà. Donc, noir comme de l'eau salée. Si vous voulez, sombre comme de l'eau salée. Donc, comme la mer. Voilà. Donc, je reprends. Emma, cotonien. Donc, ça a la couleur de la mer. Voilà, bleu. Donc, cotonien. On continue. Emma a des chaussures jaunes. On va trouver maintenant pour jaune. On va dire en langue OB, on dit Emma a koulaï. Plouéwei. Donc, chaussures, c'est koulaï. Voilà. Emma a koulaï, plouéwei, jaune. Alors, ils vont trouver une expression pour jaune. Voilà. Plouéwei, ça veut dire c'est presque blanc. Voilà. Ce n'est pas blanc, c'est presque blanc. Voilà. Ça tire sur du blanc. Voilà. Donc, ils trouvent des expressions pour désigner certaines couleurs. Plouéwei. Emma a koulaï, plouéwei. Voilà comment ça marche. Nous allons poursuivre un peu avec la conjugaison quand je vois que la conjugaison est importante pour vous. Conjugaison du verbe manger au présent de l'indicatif. Je mange. Voilà, là, voici une jeune fille, elle mange. Je mange. En langue OB, on dit en diédé. En diédé. Eric, tu manges. En langue OB, on dit Eric en diédé. Rose, tu manges. Rose à diédé. Je rappelle qu'en français, il n'y a pas de tu qui désigne le genre masculin, il n'y a pas de tu qui désigne le genre féminin. En OB, c'est différent. Il y a le tu qui désigne le genre masculin, ce tu là, qui désigne le genre masculin, c'est en. Il y a le tu qui désigne le genre féminin, une personne qui est du genre féminin, c'est a. Ici, c'est Rose. Donc, on reprend ici, suivez bien. Eric, tu manges. On dit en langue OB, on dit Eric en diédé. Maintenant, si on parle à une fille, Rose, tu manges, on dit Rose adiédé. Elle est du genre féminin, adiédé. Voilà. En français, les pronoms personnels sujets, je, tu, il, elle, nous, vous, il au pluriel, elle au pluriel, il y en a 8. En OB, il y en a 9. C'est ce que nous sommes en train de voir. Nous avançons. Paul, il mange. En langue OB, on dit Paul odiédé. Il est en train de manger. Maria, elle mange. En langue OB, on dit Maria diédé. Nous avançons. Nous mangeons, on dit à diédé. Vous mangez en diédé. Les hommes, ils mangent. Oui, diédé. C'est une famille qui mange. Hein. Les hommes, ils mangent. Donc les hommes, on dit oui. Le oui, c'est pour désigner un pluriel. Homme, c'est les hommes là, c'est yunmon. Voilà, on insiste avec le oui. Parce que le pluriel, souvent, les pluriels ne sont pas souvent très précis, donc ils ajoutent souvent oui. Voilà. Donc, oui. Voilà. Les hommes, ils mangent. Donc, on dit diédé. Les femmes, elles mangent. On dit oui. Voilà. Les femmes, elles mangent. Oui. Donc, femme, c'est oui, c'est pour signaler souvent un pluriel, c'est souvent une insistance. Donc, oui. Diédé. Elle mange. En OB, on dit diédé. Nous avançons à le deuxième verbe. Conjugaison de aller au marché au présent de l'indicatif. Donc, je vais au marché. On dit en moins d'or. D'or, c'est le marché. Donc, je vais, on dit en moins. Le en là, ça désigne mon, ça désigne ma, quelquefois ça désigne je. Voilà. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est en moins d'or. Voilà. Eric, c'est une dame qui va au marché, hein, elle a son panier sur la tête. Eric, tu vas au marché. Alors on dit Eric en moins d'or. C'est quelqu'un du genre masculin, donc c'est en. Eric en moins d'or. Rose, tu vas au marché. Alors on dit Rose en moins d'or. Rose, c'est une personne du genre féminin. Donc le tu qui représente le genre féminin, c'est a. Le tu qui représente le genre masculin, c'est en. Donc Eric, tu vas au marché. On dit Eric en moins d'or.
Rose, tu vas au marché. Rose a moins d'or. Paul, il va au marché. Allant au B, on dit Paul a moins d'or. Alors le verbe ne change pas, hein. C'est le pronom personnel sujet. Il, elle, tout ça qui change. Maria, elle va au marché. Allant au B, on dit Maria moins d'or. Maria moins d'or. Voilà, donc voici un marché, hein. Voilà. Nous allons au marché à moins d'or. Voici donc un marché typiquement africain dans plusieurs villes d'Afrique. Voilà. Nous allons au marché à moins d'or. Vous allez au marché en moins d'or. C'est facile de conjuguer en langue au B. Les hommes, ils vont au marché. Ils n'ont pas un oui. Donc les hommes, c'est ils n'ont pas un oui. Ils vont au marché un moins d'or. Les femmes, elles vont au marché. Ils n'ont pas un oui, un moins d'or. Alors, je vous souhaite le plein succès. Merci.